Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le roi de Perse est mort, vive le nouveau roi de Perse. Après Cyrus qui avait permis la reconstruction du temple, un nouveau roi arrive, Darius. Les choses vont-elles changer? Vite, allons voir ce que ça donne. Esdras 5 et 6. Les prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Ido, prophétisèrent pour les Juifs qui vivaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël qui était sur eux. Alors, Zorobabel, fils de Salatiel, et Josué, fils de Yochadak, se levèrent et se mirent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Avec eux, il y avait les prophètes de Dieu qui les aidaient. Mais à ce moment-là, Tatnaï, gouverneur de Transeuphrâtène, Shethar-Boznaï et leurs collègues vinrent vers eux et leur dirent « Qui vous a donné l'ordre de rebâtir cette maison, de relever cette construction ?» Et ils ajoutèrent « Quels sont les noms des hommes qui bâtissent cet édifice ?» Mais les anciens des Juifs étaient sous le regard de leur Dieu. On ne leur fit pas arrêter le travail jusqu'à ce que le rapport parvienne chez Darius et que revienne ensuite l'acte officiel à ce sujet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de Transeuphrâtène, Shethar-Boznaï et ses collègues, les fonctionnaires de Transeuphrâtène. Ils leur envoyèrent un message où il était écrit « Au roi Darius, toute paix. Qu'il soit porté à la connaissance du roi, que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille. Et des madriers sont placés dans les murs. Ce travail s'accomplit avec soin, ils progressent par leurs mains. Alors, nous avons questionné ces anciens et nous leur avons dit « Qui vous a donné l'ordre de rebâtir cette maison, de relever cette construction ?» Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître. Nous avons ainsi écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qui nous parvint. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre et nous rebâtissons la maison construite jadis il y a de longues années. Un grand roi d'Israël l'avait construite et achevée. Mais après que nos pères héritèrent le Dieu du ciel, il nous livra aux mains du Chaldéen Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et celui-ci détruisit alors cette maison et déporta le peuple à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de bâtir cette maison de Dieu. De plus, les objets de la maison de Dieu, en or et en argent, ceux que Nabuchodonosor avait fait enlever du sanctuaire de Jérusalem pour les emporter au sanctuaire de Babylone, le roi Cyrus les fit enlever du sanctuaire de Babylone et remettre au nommé Sheshbassar, celui qu'il avait établi gouverneur. Le roi lui dit « Prends ces objets, va les déposer dans le sanctuaire de Jérusalem et que la maison de Dieu soit rebâtie sur son emplacement. » Alors ce Sheshbassar est venu et a posé les fondations de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis ce moment et jusqu'à maintenant, elle est en construction, mais elle n'est pas achevée. Maintenant donc, s'il plaît au roi, qu'on recherche là-bas, dans la maison du trésor royal à Babylone, s'il y a bien eu un ordre donné par le roi Cyrus en vue de bâtir cette maison de Dieu à Jérusalem. Alors, qu'on nous envoie la décision du roi à ce sujet. Alors, le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la maison du Seigneur où étaient entreposées les archives de Babylone. Dans la forteresse d'Ecbatane, qui est dans la province de Médie, on trouva un rouleau où il était écrit « Mémoire, la première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. La maison sera rebâtie là où l'on offre des sacrifices et où se trouvent ses fondations. Sa hauteur sera de 60 coudées et sa largeur de 60 coudées. Il y aura 3 rangées de pierres de taille et une rangée de madriers. La dépense sera couverte par la maison du roi. De plus, on restituera les objets de la maison de Dieu en or et en argent, ceux que Nabuchodonosor avait fait enlever du sanctuaire de Jérusalem et qu'il avait emporté à Babylone. Chaque objet retrouvera sa place dans le sanctuaire de Jérusalem.
tu les déposeras dans la maison de Dieu. » Alors, Darius ordonna, « Maintenant, Tatnaï, gouverneur de Transeuphratène, Shethar-Boznaï et vous, leurs collègues fonctionnaires de Transeuphratène, éloignez-vous de là. Laissez le gouverneur de Juda et les anciens des Juifs travailler à cette maison de Dieu. Ils doivent la rebâtir sur son emplacement. Voici mes ordres concernant votre ligne de conduite envers les anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. Les dépenses de ces gens leur seront remboursées exactement et sans interruption sur les fonds royaux, c'est-à-dire sur l'impôt de la province. Ce qui est nécessaire pour les holocaustes du Dieu du ciel, les jeunes taureaux, les béliers, les agneaux, le blé, le sel, le vin et l'huile, que cela leur soit donné sans aucune négligence, jour après jour, selon les indications des prêtres de Jérusalem. Ils pourront ainsi apporter des offrandes d'agréable odeur au Dieu du ciel et intercéder pour la vie du roi et de ses fils. Voici mes ordres concernant quiconque transgressera cet édit. On arrache une poutre de sa maison, elle sera dressée pour qu'il y soit empalé. Et à cause de cette transgression, on réduira sa maison en tas d'ordures. Que le Dieu qui a fait résider son nom à Jérusalem renverse tout roi et tout peuple qui, transgressant cet édit, étendra la main pour détruire cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit strictement exécuté. » Alors, Tatnaï, gouverneur de Transeuphratène, et Shethar-Boznaï et leurs collègues exécutèrent strictement l'ordre envoyé par le roi Darius. Les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction, encouragés par la parole des prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Iddo. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël, selon les décrets de Cyrus et de Darius. La maison de Dieu fut achevée le 3e jour du mois Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste des rapatriés célébrèrent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils immolèrent pour cette dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et, en sacrifice pour le péché de tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Puis ils installèrent les prêtres selon leur classe, les Lévites selon leur groupe, pour le service de Dieu à Jérusalem, suivant les prescriptions du livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque, le 14e jour du 1er mois. Tous les prêtres et tous les Lévites, sans exception, s'étaient purifiés. Tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les rapatriés, pour leurs frères, les prêtres et pour eux-mêmes. Et les fils d'Israël revenus d'exil mangèrent la Pâque avec tous ceux qui, pour se joindre à eux, s'étaient séparés de l'impureté des païens de ce pays, afin de chercher le Seigneur, le Dieu d'Israël. 7 jours durant, ils célébrèrent avec joie la fête des pains sans levain, car le Seigneur les avait remplis de joie et avait tourné vers eux le cœur du roi d'Assour, pour que celui-ci les soutienne dans les travaux de la maison de Dieu, le Dieu d'Israël. L'épisode du jour commençait avec la proclamation des 2 prophètes Agé et Zacharie qui à eux seuls rassurent la communauté. Dieu ne reste pas silencieux et les aide, ils sont le symbole pour eux de la providence, même si pour les besoins de la cause, leurs prophéties sont singulièrement résumées. On ne dit pas ce qu'il y a dedans et pour cause, il fallait peut-être prendre la communauté israélite dans le sens du poil. Elle était peut-être déjà en train de faire le maximum et les reproches des prophètes demandant à la communauté d'en faire encore plus, dans des temps de maigres récoltes, c'était peut-être pas diplomatiquement la meilleure chose à faire. De la même manière que ces prophètes qui voyaient dans Zorobabel le rejeton promis par Dieu et le début de la restauration de la lignée davidique, alors que l'épisode d'avant, les satrapes locaux s'étaient plaints de l'esprit de rébellion de ce peuple, c'était peut-être pas non plus la meilleure chose à faire. Donc, exit de la proclamation prophétique les reproches faits au peuple et exit
de la proclamation prophétique, les élans dithyrambiques sur la restauration de la lignée davidique. La seule chose que l'on garde, c'est que à travers eux, Dieu accompagne son peuple. Et donc les travaux reprennent alors même que l'autorisation n'est pas encore officiellement revenue. Un mouvement assez audacieux, mais que vient tempérer cette mention, verset 5, « L'œil du Seigneur était sur eux ». Une phrase qui est assez curieuse, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on rencontre cette expression dans la Bible. Alors on la retrouve bien dans les psaumes et dans les proverbes, mais dans les livres historiques, dans Exode, dans Samuel, etc., on n'en fait pas mention. D'habitude, l'image dominante, c'est plutôt la main du Seigneur, qui désigne sa royauté, sa puissance active. Oui, mais voilà, maintenant il y a un empire au-dessus de la royauté de Jérusalem, et l'action de Dieu se fait plus discrète, plus indirecte, j'allais dire, à travers les méandres de la bureaucratie impériale, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit moins efficace. Bon, ça nous renvoie aussi à nos vies, dans lesquelles Dieu a plusieurs modes d'intervention, des modes plus directs, où il affirme sa souveraineté, sa puissance, et d'autres formes de providence plus discrètes, où c'est après coup que l'on comprend qu'on était sous la protection de Dieu. Ah tiens, d'ailleurs, aussi une remarque sur la réponse des anciens, ça mérite d'être dit. Je vous redis la lettre qu'ils ont envoyée. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre. Ça, c'est une phraséologie, c'est une manière de désigner Dieu qui est assez perse. Et nous rebâtissons la maison construite jadis il y a de nombreuses années. Un grand roi d'Israël l'avait construite et achevée. Ils vont pas dire le nom de Salomon parce que de toute façon, ça va rien dire à l'empereur perse qui ne connaît pas l'histoire d'Israël. Et puis ensuite, c'est ça ce qui est intéressant. Après que nos pères irritèrent le Dieu du ciel, il les livra aux mains du Chaldéen Nabuchodonosor. Alors vous trouvez ça normal, parce qu'évidemment, les prophètes, ils n'ont pas arrêté de dire que c'était à cause des fautes des rois. Donc, les prophètes le disaient, mais c'est quand même la première fois, si jamais vous voulez, que vous entendez le peuple qui a intégré la leçon des prophètes et qui reconnaît ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est que la leçon a été bien apprise pendant le temps de l'exil. Et c'est là, comme je vous le disais, que la protection de Dieu intervient sous la forme d'une bureaucratie impériale qui fait bien son boulot. Alors, on ne sait pas très bien d'ailleurs ce qu'il faut dire. On ne sait pas très bien s'il faut dire qu'une bureaucratie qui marche, ça permet de faire des miracles, ou bien peut-être que le miracle, c'est que précisément cette bureaucratie, ça marche. Toujours est-il que là, vous avez des archives qui fonctionnent, et vous avez des fonctionnaires qui savent où regarder, et ça permet au miracle d'arriver. Dans ces grands empires, les autorités, les institutions ont été voulues par Dieu. C'est plus des providences directes, ça se fait par le truchement des médiations humaines. Quand les institutions politiques font bien leur boulot, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Toujours est-il que l'ordre de reprendre le travail est confirmé, et cette fois-ci, on peut enfin faire la Pâque. On se rappelle du roi Ézéchias qui avait invité tout le peuple d'Israël et de Juda à fêter une Pâque. On retrouve ce même élan d'unité nationale, avec quand même une petite différence, c'est que sous le temps de Salomon et des anciens rois, c'était des milliers de bœufs qu'on sacrifiait, et là, on a du mal à souffrir la comparaison, quelques centaines. C'est le petit reste. Oui, mais un petit reste qui s'est purifié, qui a mis, comme dit le texte, le levain, l'ancien levain, le péché de côté. C'est un nouveau peuple qui commence. Proverbe 23, 1, 5. Si tu es à la table d'un grand, fais bien attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau sur ta gorge si tu es gourmand. Ne lorgne pas les bons plats, en manger te décevrer. Ne cours pas après les richesses, qu'elles cessent de t'obséder. L'as-tu suivi des yeux ? Elle a disparu, car elle se donne des ailes. Comme un aigle, elle s'envole vers le ciel.